Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'une anecdote qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la loi de l'ascension et la loi de l'attraction. J'ai vécu une expérience surréaliste en fait, par la puissance de mon intention, par la puissance de mon désir en fait, qui fait qu'en fait quand vous avez une vision très puissante, tous les obstacles qui arrivent sur votre route vous permettent de les dépasser. Parce que votre vision, elle a qu'une direction. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a qu'un plan A. Et c'est ça qui fait que vous atteignez votre désir. Après, votre désir, il faut que vous puissiez vous sentir méritant, légitime de ce désir. Et en fait, ça vous enlève tout obstacle sur votre route parce que vous êtes convaincu, vous êtes pertinemment convaincu que vous allez y arriver. Donc vous n'avez pas besoin, c'est comme une évidence, vous n'avez pas besoin de vous créer des histoires, de vous créer des blocages inutiles, des jugements ou même penser que la personne à qui vous allez vous adresser ne va pas vous comprendre, que le bien que vous essayez d'acheter ne va pas être pour vous, que vous n'allez pas réussir à négocier, que vous n'allez pas réussir à trouver l'argent pour réaliser votre désir. Une fois que vous avez un désir, si vous vous sentez légitime, l'univers conspire à ce que les choses se passent pour vous. Mais il faut que vous puissiez, vous sentir méritant, légitime de ça. Si vous pensez que vous pouvez trouver 5 € dans la rue sans rien faire, sans réclamer quoi que ce soit, vous allez tomber sur 5 €. Où vous allez avoir l'opportunité d'être payé plus et donc vous allez gagner plus sur votre compte en banque. C'est vraiment une question de perception. Si vous pensez arriver à une certaine destination, il faut que vous puissiez condenser cette force de façon à ce que tout ce qui arrive sur votre chemin n'est qu'une opportunité pour pouvoir jumper plus haut et arriver à votre objectif. Donc l'anecdote que je veux raconter, c'est que quand j'étais plus jeune, que j'avais 16 ans, j'adorais un chanteur qui s'appelait Paolo Nutini. Et en fait, ça se passait au Solidays. Et moi, à l'époque, je chantais, donc j'avais enregistré un petit CD de titres. Et mon intention, c'était de le rencontrer à tout prix et de lui donner ça en main propre et pouvoir avoir une conversation avec lui. Et donc, je suis arrivée un peu en avance, avant son concert au Solidays. Et j'ai fait croire à tout le monde, à tous les vigiles qui avaient devant les portes, les gates du backstage, que j'étais une journaliste qui était en retard et à qui on n'a pas pu donner le bon badge en fait. Et donc j'étais très sérieuse. J'étais convaincue que j'allais leur raconter de la sauce, mais que cette sauce, j'étais convaincue de cette sauce. Et en fait, les vigiles m'ont au départ résisté. Donc je suis allée faire le tour, j'ai fait d'autres passages pour essayer de passer par d'autres endroits et convaincre les vigiles. Des vigiles qui m'ont vu 2-3 fois. Et moi, je me faisais passer pour quelqu'un qui était en retard et qui avait vraiment besoin de rencontrer monsieur parce que c'était pour un journal important. J'avais que ça en tête, donc je vibrais ça en fait. J'avais pas de découragement sur ma route parce que je m'étais pas créé ça dans mon mental en fait. Une fois que je suis arrivée devant les backstage, donc finalement le vigile m'a laissé rentrer. Et il m'a dit écoutez, essayez de voir s'il y a la presse derrière parce qu'effectivement on n'a pas les tentes, etc. Je dis bah oui, c'est quand même dingue, vous n'avez pas quelqu'un pour me donner un badge, vous comprenez, moi je travaille pour Paris Match, ça fait 20 minutes que j'attends, enfin la puissance de l'énergie, la puissance de la conviction, je ne vous explique même pas, le mec il m'a laissé passer mais en 2-2. Et je me suis retrouvée dans le parking des Solidays, derrière les backstage. Il n'y avait personne, il y avait quelques voitures garées, je me souviens. Et je vois une voiture arriver en face de moi et j'ai le cœur qui bat à 10 000. Franchement, j'ai le cœur qui bat à 10 000. Je me dis, j'espère que c'est lui. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je sens que c'est lui, tu sais. Je sens que... En fait, quand ton cœur bat très très fort et que tu es vraiment au pied de ton désir et en plus que tu as peur, c'est que l'enjeu est important et c'est qu'en fait, l'univers t'a donné la réponse que ce que tu vas vivre, c'est exactement ce que tu as demandé. Et donc, je me prépare, si tu veux. Je suis à 2000 à l'heure et j'ai mon cœur qui bat et tout. Et je vois la voiture s'arrêter en face de moi, je te mens pas. La porte de la voiture s'ouvre et je vois l'artiste que je convoitais en fait. Je vois sortir Paolo Nutini. Et là, mon cœur explose. Et je me dis que je suis seule, je suis face to face avec le gars en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il sort de la voiture et moi tout de suite j'enquille, j'ai How are you? How is it going? Et il me dit I'm good, how are you? I'm just get late because of my airplane and it was so rainy, I'm so tired, I'm so sorry, who are you? I'm like,
I'm just a fan of yours. I actually wanted to talk to you because I have a CD and I recorded some songs and I really want to do a duet with you. And I'm really convinced that we can work together and do a duet. And he says to me, et il me dit, yeah, great, I'm so amazed, thank you very much, how are you? Mais ses yeux bleus là, ses yeux bleu-vert, je commençais à fondre. Et même si l'entretien s'est pas passé exactement comme j'avais prévu en fait, parce que c'est complètement dans le moment présent. Ce qui se passe, c'est on le vit en fait, on n'est plus du tout dans la projection ou quoi que ce soit, on est en train de vivre notre désir. Et en sortant, j'étais tellement fière, je me suis dit, tout ce que tu peux réaliser, tout ce que tu peux penser, tu peux le vivre. Mais quand tu le vis, il faut être prêt à être à la hauteur de ton rêve. C'est pour ça qu'en fait, quand on a des désirs qui sont très grands et qu'ils se présentent à nous, on a parfois peur et on les résiste parce qu'on se dit « je vais pas être capable » alors qu'on a exactement demandé ça. Donc si tant est que vous demandiez quelque chose et que vous n'allez pas au bout de votre rêve, si tant est que ça arrive devant vous, c'est comme ça qu'on fait complètement foirer la loi de l'assomption et la loi de l'attraction, c'est qu'au moment où ça arrive, on se dit finalement qu'on ne le mérite pas. Alors que si le désir est là, c'est parce qu'il nous appartient, c'est parce que personne ne peut le vivre à notre place mieux que nous. Si on a choisi ce désir, c'est qu'il nous appartient, c'est qu'on est là pour le vivre, l'incarner, et qu'on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre ce rêve. C'est juste qu'au moment où ça se présente, c'est tellement l'inconnu, c'est tellement what the fuck, on se dit putain mais yes quoi, que des fois on résiste et on recule en fait au moment où ça arrive, alors que c'est le moment le plus intéressant de l'histoire, c'est quand ça se produit. Et c'est là où vous pouvez passer à une étape supérieure, c'est là où vous pouvez faire l'expérience d'un nouveau passage en fait, d'une nouvelle charge énergétique qui vient se cristalliser en vous. C'est pour ça que vos désirs vous appartiennent et si vraiment ça vous tient à cœur, normalement vous devez avoir peur. Normalement vous devez avoir le trac. Normalement vous avez envie d'être au top pour ça. Et c'est comme ça qu'on déploie des forces et du courage. Parce que s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas de réel désir finalement, bah finalement au bout d'un moment on va arrêter de le faire, on va pas le faire, on va compenser avec d'autres choses et finalement on va se dire que notre vie est pas si mal parce qu'on aura appris à aimer la version qu'on a refusé de vivre. Donc suivez vos désirs, suivez votre instinct, mais tout ce que vous pouvez réaliser, ça part d'une source de légitimité. Si vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ce que vous réclamez à l'univers, l'univers va vous apporter ça sur un plateau et vous vous direz « Ah bah finalement pas aujourd'hui, demain. You guys asked for it. So everything is possible, but when you feel worthy of these things. And of course, what you never lived, what you never experienced, a toujours une part d'inconnu chez vous. Vous ne connaissez pas dans cette circonstance, donc c'est pour ça que de toute façon, quel que soit le désir grand ou petit, vous ne vous connaissez pas dans cette expérience de vivre votre rêve. Parce que c'est génial de vivre son rêve. Et des fois, justement, à cause de ça, on commence à trouver des stratagèmes pour se dire que finalement on n'est pas plus mal là où on est, finalement on va pas aller chercher cette opportunité parce qu'on a ce qu'il nous faut, etc., etc. Mais en vrai, se sentir vivant, c'est aller chercher ses rêves, c'est aller au devant de ses peurs, c'est partir pour se dépasser. C'est ça qui fait qu'on est satisfait de notre vie, qu'on se sent vivant et qu'on se sent légitime. Que vous soyez légitime de gagner 1 500 € ou 7 000 € par mois, c'est une question d'état d'esprit. Et tout ça, ça se recalibre soit par votre tempo, en disant je vais y aller step by step, comme ça je vais apprendre à me connaître dans le processus et je vais pouvoir estimer mieux, ou alors vous vous dites tout de suite je fais un jump, un saut quantique, vous vous dites ok, je cut everything qui est pas pour moi et qui est pas ma cam, et je vais au devant de mes rêves. Et ça fait putain de peur, mais si vous le faites, vous allez avoir plus de courage que n'importe qui et n'importe quoi. Ça va vous permettre de faire face à n'importe quelle tempête dans votre vie, parce que vous auriez eu le courage par votre responsabilité d'assumer les désirs que vous avez et d'aller au devant de vos peurs.
Donc juste une question de légitimité. Mais de toute façon, c'est vous et vous, hein. C'est vous et vous. Il n'y a jamais personne qui vous dira non à quelque chose. Si vraiment ça vous est destiné, c'est à vous de vous botter le cul. C'est à vous de vous dire, ok, c'est ma responsabilité. Donc rien n'est impossible, mais c'est comme ça que la loi de l'attraction fonctionne. C'est immédiat si vous avez la force de croire que vous pouvez dépasser ce qui vous fait peur.